Donc épisode 2 sur les techniques de manipulation, comment ça fonctionne pour que tu passes à l'acte comme ils le veulent, quoi. On va dire ça comme ça. Donc j'ai expliqué la monnaie, Maïs ça s'appelle. Comment c'est déjà le I, c'est quoi déjà? Idéologie, et l'autre c'est coercition. Et le E, c'est ego. Voilà. Donc j'ai expliqué l'idéologie. L'idéologie, c'est pour une cause, comme il dit un certain artiste français, mourir pour une cause qu'on croit juste. Dans la musique hardcore de Kerry James. Bah, c'est exactement ça. Donc monnaie, dans tous les chapitres de l'argent, ça j'ai expliqué dans l'épisode 1, monnaie, soit ils vont donner beaucoup d'argent, soit en règle générale ils t'en donnent pas beaucoup, hein, mais soit ils t'en donnent un petit peu, ils vont t'en donner un tout petit peu pour que tu commences à être attiré par l'argent, soit tu deviens un matérialiste. On contrôle mieux un matérialiste que quelqu'un qui est très spirituel et très peu matérialiste. Donc monnaie, idéologie, par l'idéologie, je sais pas moi, t'es un peu comme dans Ghostwriter, quoi. Pour séduire une femme, tu vas dans un club littéraire d'une université ou du collège, etc. Et tu commences à être manipulé, tu deviens un écologiste convaincu, etc. Et tu es prêt à faire des attaques pour l'écologie, quoi, pour le bien de la planète et des générations à venir, etc. etc. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Maïs, coercition, c'est le chantage. Le chantage, les contraintes. Ça veut dire que si toi t'es destiné à te faire tuer sur un trottoir pour la propagande officielle, la mascarade officielle, en l'occurrence moi, hein, un pseudo désaxé, français d'origine maghrébine, enfant de la République, se retourne contre ses propres citoyens, ses confrères et consoeurs, pour une cause, pour l'islamisme, etc., il les voit comme des ennemis, etc., bah tu sers de cause légitime des futures interventions militaires des pays européens contre des pays dits musulmans. Pour l'accaparation des richesses, etc., etc. Alors que... Est-ce qu'il y a des musulmans encore sur Terre? Je me pose des questions, enfin bref. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si ça fonctionne pas, dès qu'ils activent le plan, ça fonctionne pas, ils vont te mettre... ils savent que t'aimes les femmes. Je sais pas, quand t'es un homme, t'aimes les femmes. Après, je sais pas, ça dépend des gens. Bah, ils vont faire en sorte, comme ça m'est arrivé moi, ils vont faire en sorte de te mettre des femmes dans ton lit. J'ai expliqué dans l'épisode, dans l'introduction, j'ai expliqué. Je vais donner un exemple tout bête. Un jour, je vais en nightclub. Je vais en nightclub et je croise une ancienne collègue de travail. Elle rentre dans le nightclub, a fait à quelqu'un, elle lui fait un signe, elle fait ça, lui il est là. Elle parle de moi, il est là. Enfin, la personne qui était dans le nightclub, c'était un mec, il regarde la meuf, il lui dit ouais il est là. Elle vient me voir, elle parle, on parle, ça rigole, etc. Voilà quoi. Elle boit un verre, deux verres, enfin même pas un verre, non je crois un verre. Elle fait la meuf complètement alcoolisée. Je sors du nightclub avec elle, je dis vas-y bah c'était quoi, t'es alcoolisé, je vais te payer ton taxi, tu rentres chez toi quoi. Donc je vais dans la maison avec elle, j'appelle un taxi, je la raccompagne, etc. Et elle faisait la meuf alcoolisée, etc. Quand t'es entouré de mauvaises personnes, en réalité, quand t'es un débile ou t'es vraiment un pervers, quoi, tu vois, t'arrives pas à te contrôler, bah tu profites de la situation. Voilà, tu abuses sexuellement d'elle. Ça, c'est un dossier. C'est-à-dire que quand ils réussissent pas... Ah ouais, bref, ouais. Bah, je l'ai ramenée, elle était alcoolisée, je l'ai ramenée à son taxi, elle est repartie. Moi, je commence à m'endormir chez moi. Elle a au moins 20 km de chez elle, elle est revenue où j'habitais moi. C'était une maison d'entreprise, il y avait plusieurs salariés quoi. Elle est revenue chez moi. Moi je savais pas, je dormais. Donc ça montrait bien quoi que c'était du vent. Elle faisait exprès d'être alcoolisée. Donc quand leur plan ne fonctionne pas, bah t'as des casseroles en réalité. Ça veut dire ok, il a pas fait ce qu'on... On l'a pas tué sur un trottoir. On lance l'opération viol. C'est un vrai viol. T'as vraiment violé une personne. Donc tu vas recevoir une convocation
du tribunal anglais ou français, etc. Et tu vas en prison, mon pote. Il y a des preuves. Il y a tout. C'est vrai, en plus. Tu peux pas nier. C'est vrai. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc les pièges, ils sont de toute nature. Ils peuvent te piéger avec de l'argent. Ça veut dire, si t'adores l'argent, les pièces d'or, un peu comme comme le Samiri, enfin à l'époque de Moïse, etc. Que la paix soit sur lui. À l'époque de Moïse, etc. T'es juste attiré par les pièces d'or. Le veau d'or, on va dire ça comme ça. Le veau d'or, c'est quoi? C'est l'idolâtrie de l'argent en réalité. De la luxure, etc. De la prélasse, quoi, tu vois. Bah, ils vont se servir de l'argent pour atteindre leurs objectifs. Ils vont te frustrer, ils vont te frustrer, ils vont te frustrer, ils vont te frustrer avec l'argent. Et tu vas commencer vraiment à... Tu seras même prêt à vendre de l'héroïne, tu seras même prêt à vendre du crack à ta mère, voilà quoi, t'es prêt à tout quoi pour de l'argent quoi. Ils sont prêts à tout pour de l'argent, bah c'est pareil, c'est ça qu'ils font. L'idéologie pareil, ils vont se servir de tout ce que tu peux imaginer. Donc ils analysent tes points forts et tes points faibles. C'est-à-dire si t'es un mec qui aime vraiment les nanas, tu vois, t'aimes vraiment les nanas, t'aimes les femmes, etc. Elle est belle, elle est charmante, etc., etc. Ils vont te coller des femmes. Au début, tu vas sortir avec des femmes, etc. Et à 20, 22 ans, tu vois, de 14 ans à 20 ans, tu vas avoir des petites amies. Et à 20 ans, t'as plus rien. Ils ordonnent, enfin les services de renseignement ordonnent à la population et aux femmes, même quand on drague une, etc., ils contrôlent tout. Hein. Bah, tu sortiras plus jamais avec une femme. Donc ça va te mettre de la frustration. C'est logique. Si t'aimes les femmes, comment tu fais? Tu vas pas avoir une relation sexuelle avec un homme ou un arbre. Hein. Donc ça met de la frustration. Avec ça, ils s'en servent. Au cas où, tu vois. Tes points faibles, c'est les femmes, ils vont servir des femmes pour atteindre leurs objectifs. Si tes points faibles, c'est les drogues, ils vont servir des drogues. Au début, ils te font consommer, on commence petit par petit, tu vois. Ils vont te donner du tabac, vas-y fume entre potes, ouais fume. Une petite Smirnoff, tu vois. Et petit à petit, ils commencent. Tu commences à avoir de la cocaïne devant toi, on t'en propose, tu veux sniffer, de l'héroïne. Au Royaume-Uni, on m'a déjà proposé du crack, de l'héroïne, des extasies, etc. J'ai toujours dit non. Parce que c'est un piège. Parce que si tu passes pas à l'acte, eux, ils savent que toi tu sais rien du tout, que l'entièreté de la population participe à travaille pour les services, enfin participe à cet harcèlement d'État, reçoit des ordres des services de renseignement. Donc toi tu sauras jamais rien. Ils voient que tu vas pas passer à l'acte, ouais, il sert à rien en réalité lui. Bah toi t'es avec une meuf, elle te propose du crack et tu prends ta pipe à crack, tu fumes une fois, après t'as plus de dents et t'es dans la rue avec des grosses bosses bizarres provoquées par les substances, t'as plus de dents, tu dors dans la rue et quelques années plus tard tu meurs quoi. T'es même prêt à te prostituer pour une dose de crack. Ni vu ni connu. Et même avant le déclenchement de l'histoire, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Au moins ils ont une porte de sortie pour toi quoi, tu vois. Donc ils vont te piéger avec des drogues. Ils te piègent avec des drogues. Au début, moi je consommais du cannabis, de la marijuana, c'est rien, c'est un petit joint. Ils te proposent après d'augmenter la dose. Allez, fume, prends de la cocaïne, prends des extasies, prends de l'héroïne. C'est comme ça que ça fonctionne. Tes points faibles, c'est le cannabis, si c'est les drogues, ils vont s'en servir. Si c'est l'alcool, ils vont s'en servir. Si c'est les femmes, ils vont s'en servir. Si t'es un passionné de voiture, ils vont s'en servir. Si, je sais pas moi, t'es un fan de football, ils vont s'en servir. Si tous les moyens sont bons. J'aime bien tes points faibles. Tes points faibles. Ils vont s'en servir. Et là, on va revenir à tes points forts dans l'épisode 3. Donc accroche-toi et continue à m'écouter.